Bonjour, bonjour, chers internautes, chers téléspectateurs et chers Congolais sur le territoire et dans la diaspora. J'oublie toujours, on m'a fait cette remarque, chers Africains aussi. Vous vous rappelez, ça fait 2 mois de cela, on s'est retrouvé à un lieu très symbolique de l'histoire de notre pays. Et ce lieu n'était autre que Madjibou. Et à Madjibou, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu à célébrer le vivre ensemble. Cette célébration a été faite avec l'association ADU, Association Désir d'Unité. On s'est retrouvés là-bas en famille, avec des anciens, des frères et des petits frères. On a eu à partager ce gâteau qui n'est autre que le vivre ensemble. Cela s'est fait à Madjibou. Mais comme toute bonne chose a toujours une suite, voilà, aujourd'hui nous nous retrouvons au lieu qui va définir cette suite-là. Alors, en quoi consiste la suite? La suite consiste en 2 personnalités historiques de l'histoire de notre pays, la République du Congo. Et ces personnalités sont autres que Youlou Opango. J'aurais pu dire Youlou et Opango. Et conjonction de coordination, mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit Youlou Opango, le trait d'union. Pourquoi je mets le trait d'union? C'est parce que l'abbé Fulbert Youlou et M. Jacques Opango ont eu à symboliser l'unité nationale à leur époque. Ces 2 entités qui sont devenues spirituelles avec le temps incarnent aujourd'hui l'unité nationale de notre pays. Je ne rentre pas dans les détails. Je ne suis qu'un petit enfant. Je n'étais pas encore là quand ça se passait. Il y a les aînés qui sont là qui vont mieux relater cela. Mais néanmoins, retenons-le que les solutions se trouvent dans notre histoire. N'allons pas chercher ailleurs. Le moment est venu que nous, les Congolais, en tant que peuple, nous soyons unis afin de projeter un avenir sûr. Alors pour cela, je vais laisser les aînés s'exprimer, d'abord par le discours, et enfin viendra la séance questions-réponses. À très bientôt, merci. Pamelo, Yanino, Jerry Gérard, mascotte na mermon, Yaesu, Alphonse Taloulou, Riki mi corazon, Mampuke, Maman Taï, Mayela Pele, et Maman, Komite ya Bamkweya, Ouya Koubame, Yasika Mane, Komite ya Bamkweya, Ouya Koubame, Yasika Mane. Désir d'unité. Vivre ensemble, toujours ensemble. Solidarité, Youlou Opango, tel est l'héritage. Nous allons garder 2 minutes de silence pour ces 2 grandes âmes. Inclinons-nous 2 minutes. Merci. Animé par le désir de promouvoir la restauration, la cohésion sociale, la réconciliation entre nous, les filles, les fils du Congo. L'association Désir d'Unité milite pour la souveraineté du pays. Notre Congo doit se réconcilier avec son propre histoire et s'ouvrir vers un horizon pluriel, né de cette même histoire, pour un Congo uni et indivisible.
œuvrant tous pour la promotion de la paix, combattant tous le repli identitaire. Vais-je oublier certains pères fondateurs de notre jeune République, à savoir Fulbert Youlou, Jacques Opango. Solidarité Youlou-Opango, grandeur d'âme et d'esprit. Deux hommes charismatiques. À une période où le destin du peuple congolais était sérieusement menacé dans ces jours sombres de souffrance nationale, deux hommes, j'ai cité, Fulbert Youlou et Jacques Opango, portaient la responsabilité sur leurs épaules de devenir de tout un peuple, de tout un Congo. Ils ont bravé l'explosion pour lever bien haut le flambeau de la concorde. Nous devons apprendre à vivre comme des frères. À ces braves et dignes fils du Congo, rompus d'une sagesse transcendante, qui auront le devoir d'œuvrer pour que cette mission unitaire devienne réalité. Tel est l'héritage que ceux-ci légueront au Congo d'aujourd'hui, un Congo pacifique. Regroupons nos idées et nos forces autour de leur expérience dans une symbiose d'expérience, d'espérance, de solidarité. Youlou-Opango, tel est l'héritage, une illustration cardinale significative du vivre ensemble. Dans ce Congo où nous vivons le repli identitaire, eux, ils ont dit la République d'abord. De leur cohésion, un héritage de stabilité, de joie, d'amour et de progrès. Il est impérieux aujourd'hui de raviver les fondements de notre histoire dans une solidarité agissante, une convivialité sincère dans une convergence civile vers l'édifice d'un Congo fort, uni et prospère. Ces deux hommes, doués de raison, furent déterminés de stopper le clivage ethnique, le tribalisme, l'esprit de repousse. Ils ont enjambé toute contradiction néfaste pour donner la voie à la République. La République d'abord. Prenons à cœur l'alerte Youlou-Opango. Si nous ignorons nos propres possibilités, nous serons incapables de construire solidement notre beau pays. Même si nous avons obtenu l'indépendance nationale, même si nous avions grandi en âge, les notions de notre propre culture, de nos anciens, ne doivent pas être enfermées dans le tiroir de l'oubli, dans l'oubli collectif. Ce sont des richesses inépuisables. Une impérieuse nécessité nous oblige tous à les replonger dans le climat de notre époque. Un proverbe bantou nous rappelle que là où est passée la saison sèche, la saison des pluies le succède
et suit ses traces. Naturellement, il n'y a pas d'arbre sans racines et de fruits sans noyau. Ce sont les exemples et les expériences des personnalités comme Youlou Opango qui doivent éveiller nos consciences, nous édifier pour nous refaire et nous défaire de nos comportements bizarres contre nature qui ne nous sont pas commodes. Nos principes généraux de notre République, une seule et indivisible, se fondent sur l'unité nationale de tout un peuple dont nous sommes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qu'est-ce qui nous divise, au fait? Qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui nous désunit des uns et des autres? Seuls des points de vue limités et unilatéraux. Si nous continuons à cultiver la haine et la division, nous nagerons toujours dans le mal pour récolter sans fin le désordre. À l'évidence, le peuple congolais peut être ignorant des vertus de ses propres valeurs. À l'évidence, le peuple congolais peut être ignorant des vertus de ses propres valeurs, mais notre conscience nous interpelle tous pour mener à bien des actions significatives. L'association Désir d'unité exhorte tous les Congolais, toutes les Congolaises, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à traduire concrètement cet impératif d'accélérer l'action dans les aspects de notre vie quotidienne, de faire reculer les préjugés et les replis identitaires, en renforçant la cohésion nationale par des actes concrets de dialogue et d'inclusion en dépassant les clivages. Au nom de la solidarité assumée, Opango rejoindra Fulbert Youlou en prison. S'il vous plaît, quelle grandeur d'âme! Quelle grandeur d'âme! Le temps est là de défendre nos principes, nos valeurs culturelles, de repenser notre politique sociétale, de planifier notre demain, notre façon de penser et de donner à notre pays le rayonnement qu'il mérite sur le continent africain et dans le sphère nationale et internationale. Nous sollicitons humblement la miséricorde divine pour les fautes individuelles et collectives ayant porté atteinte à l'unité, à la fraternité et à la paix de notre pays, le Congo. Agissons maintenant pour briser les préjugés et valoriser toute diversité, promouvoir une citoyenneté active, éduquer à la culture de la paix et à la solidarité. Unir les générations autour d'un idéal commun qui est autre que la République. Pas cette démocratie qui divise, qui exclut l'arbre à palabre, le mongi, mais une démocratie qui doit réguler nos sociétés tout en tenant compte de nos valeurs culturelles, de nos réalités et de nos aspirations communes. Je suis la voix qui dit République d'abord. Tel est l'héritage Youlou Opango. Désir d'unité
vivre ensemble, toujours ensemble. Maître Kabikisa Ntondo, chercheur, anthropologue et culturel, historien. Je vous remercie. Voilà, nous sommes bel et bien de retour. Je vous l'avais dit, après mon introduction devait venir le discours. Le discours, vous l'avez suivi. Bon, on a tellement habitué les Congolais au discours, si bien que les Congolais prennent les discours à la légère. Mais celui-ci, il faut le prendre au sérieux, car il s'agit de l'entité Youlou au Pamou. Alors, là, je suis assis avec des doyens, des aînés, et moi, je ne suis qu'un enfant. Parce que, quand ça s'est passé, je n'étais pas encore né. Je n'étais même pas encore un projet. Et voilà, je vais discuter avec les aînés de manière que on essaie aussi d'apprendre. Parce que ce ne sont que nos aînés qui peuvent nous apprendre. De manière que nous, la génération nouvelle, qu'on puisse mieux guider ce pays. Alors, comment ça va se présenter naturellement, à ma droite? Oui. Je suis donc Jean-Robert Ntondo Kabikisa. Je suis chercheur, anthropologue et culturel. Je suis donc le coordonnateur national de l'association Désir d'unité. À ma gauche, je suis Jean-le-Baptiste Babouza. Je suis historien, sociologue, spécialiste des us et usages professionnels. Donc vous comprenez déjà qu'on a affaire à des scientifiques ici là. Donc c'est vraiment le chaos comme je l'ai dit. Voilà. Bon. Moi j'ai envie de comprendre. C'est vrai qu'on entend parler des choses, mais on nous habitue avec des rumeurs. Hein. Alors, quand je suis en face des scientifiques là, ça veut dire que la rumeur est mise de côté. D'abord, monsieur Kabikisa, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pour arriver à l'unité de Youlou au Pamou, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, quand nous parlions de quel est l'héritage, dans le fondement de notre discours de ce matin, il y a eu donc deux grandes personnalités qui ne sont autres que l'abbé Fulbert Youlou et Jacques Opamou. Ce sont donc deux partis politiques, l'UDDA, qui était incarné par l'abbé Fulbert Youlou, et le MSA de notre grand illustre personne, Jacques Opamou. Donc deux partis politiques. Maintenant, ces partis politiques, comme toujours, ils cherchent à aller donc à prendre le pouvoir. Mais il y a eu donc des déconnexions des députés qui est parti du MSA pour l'UDDA. Donc cela va donner plus de points à l'abbé Fulbert Youlou. Donc à ce moment-là, ce n'était pas le peuple qui votait, c'était les députés qui votaient. Bon, il y a eu certainement cette façon française dans le temps. Donc ce sont les députés qui se sont déconnectés de leur parti politique pour aller de l'autre côté. Donc le député donc Yombo, celui qui était de Lizy, il est parti maintenant, il a donné donc la voix à l'abbé Fulbert Youlou. Donc il était coopté par l'abbé Fulbert Youlou et ça fait du moins à M. Jacques Opamou. Donc à la base, le député M. Yombo était du MSA. MSA, oui. C'était le MSA qui devrait emporter. Maintenant, l'UDDA, certainement, ils étaient sages. Ils ont coopté un député pour que ce député-là puisse leur donner la voix. Donc il ne manquait qu'une seule voix pour avoir... Une seule voix pour que Youlou passe. Mais donc, ils ont coopté donc Yombo. Cher aîné, maintenant, nous, on veut comprendre. C'est quand je parle de nous, notre génération à nous. Ça s'est fait comment? Comment prendre un député qui appartient à tel parti, un parti qui a une idéologie, une ligne éditoriale, et subitement ce député, je dis bien subitement, se retrouve de l'autre côté? Expliquez-nous un peu ça. Vous savez que dans le temps, l'UDDA était une force et le MSA était une force également. C'était donc deux grandes partis politiques qui se repoussaient, mais qui s'accordaient quand même. Et il y a eu ce qu'on appelle le cooptage. Donc l'UDDA, de l'abbé Fulbert Youlou, va coopter le député du MSA au nom de Yombo. C'est lui qui va donner le plus de voix à l'UDDA de l'abbé Fulbert Youlou. Ah, voilà, c'est comme ça. Bon, maintenant, là je passe à ma gauche, M. Babouza. Maintenant, comment ce cooptage-là a pu créer un incident dans le pays?
Ce cooptage avait créé un incident, c'est parce que le MSA, dirigé par Opango, était du côté du nord. Et l'UDDA, dirigé par l'abbé Fulbert Yulu, était du sud. Donc, Yombo étant... Donc quand vous parlez du nord, en fait, ça dit que les populations du nord étaient derrière le MSA. Voilà. Les populations du sud du pays étaient derrière l'UDDA. C'est dans ce contexte-là que Yombo étant de Dolisie, parce que toute la partie sud était unie. On parlait du nord et du sud. Maintenant, Yombo étant du sud, il s'est rapidement rallié à Yulu pour favoriser. Après, ça a été vu comme du tribalisme. Parce qu'il est du sud, il s'est rapproché aussi de Yulu qui est du sud. Voilà. Et voilà, ça a créé le clash. Oui. Ah, ok. Exact. Mais non, le clash c'était entre les populations. Oui, et puis après, donc, ce sont des populations donc, qui se sont, disons, qui se sont foncées les uns les autres. Donc, c'est devenu même la guerre, ce qu'on appelle donc la guerre civile, la guerre de 59. Mais après, cela, quand ça s'est passé, ça a pris donc 2 jours. Pendant les 2 jours, il y a eu un affrontement, il y a eu guerre, il y a eu mort d'hommes. Plus de 400 personnes ont perdu leur vie. Et l'abbé Fulbert Yulu a pris le courage de rencontrer Jacques Opango pour lui dire non, écoute mon frère, ce qui nous divise est plus médiocre que ce qui doit nous unir. Donc ils se sont tenus à 2 mains, ils ont marché sur l'avenue de la Paix, à Mungali, donc qu'on appelait l'avenue de Paris dans le temps, donc du rond-point de Sainte-Anne jusqu'au rond-point Mungali, là où on a dressé aujourd'hui le monument qui est là, le monument de la Paix. Donc l'abbé Fulbert Yulu a tenu la main de Jacques Opango, ils se sont tenus donc la main, et ils ont marché de Sainte-Anne jusqu'à Mungali, pour dire que non, c'est l'unité nationale. Ils ont mis en tout ce qu'on appelle l'unité nationale, la République d'abord. Voilà. Ils ont dit d'abord la République. Qu'est-ce qui nous divise? Qu'est-ce qui doit nous diviser? Tenons-nous la main, allons, bâtissons une République. Et Yulu Opango se sont retrouvés. Ils se sont dit non, retrouvons-nous. Mais non, j'ai envie de comprendre, de quelle manière les populations, parce que c'est les populations, bon, malheureusement la politique c'est ça, hein. Les leaders sont quelque part, c'est toujours les populations qui s'affrontent. De quelle manière les populations ont reçu ce message d'unité-là? Monsieur Mavouza. Ce message d'unité a été très bien reçu par la population parce que, après ces émeutes-là, il y a eu accalmie. Il y a eu accalmie et même cette démarcation d'unité s'est manifestée lors de la chute du président Yulu en 1963 et pour démontrer exactement que l'unité était bien fondée dans notre pays, Opango va rejoindre Yulu en prison. Waouh, c'est pas possible. Donc lorsque le président Yulu est emprisonné après sa chute, donc Monsieur Jacques Opango dit que non, je ne peux pas accepter ça. Oui, Jacques Opango, il est en France, il est en mission en France, et quand il revient, il rentre à Brazzaville. Les Sénégalistes voulaient que Jacques Opango soit le président de la République. Malheureusement, quand il arrive, il se dit ah non, il donc rejoint l'abbé Fulbert Yulu en prison. Oh, voilà. C'est pas possible ça. C'est ça, comme a dit M. Mavouza, cette base, ce fondement de l'unité. Donc il s'est dit que c'est mon frère, je dois être avec lui ensemble, même dans la prison, même dans les difficultés, c'est mon frère. Je ne peux pas le renier. Vous voyez? Donc c'est ça l'héritage. Maintenant j'ai envie de comprendre, c'est ça, c'est maintenant un peu là, on est en aval. Maintenant je veux qu'on essaie de définir ce qui s'est passé entre. Maintenant, après cette unité-là, ils ont utilisé quel système politique pour diriger le pays? Ils étaient ensemble. Il y avait le président, vice-président. Le président c'était donc l'abbé Fulbert Yulu. Puisqu'après les émeutes, ils se sont dit, écoutez, j'ai gagné bien sûr, mais tu es mon frère, viens. Donc l'abbé Fulbert Yulu est le président de la République, le vice-président c'est Jacques Opango. Donc ils ont collaboré ensemble. Ils se sont unis pour le bien et pour le pire. C'est ça le mariage. Voilà. C'est ça le vrai mariage. Ce
ce qu'on appelle un mariage, une cohésion nationale. Donc l'esprit d'unité. Viens, on va travailler ensemble. Malgré les divisions qui se sont passées autour d'eux. Ils ont vu la République. Ils ont vu la République d'abord. La République d'abord. La République d'abord, au lieu qu'on puisse la déchirer. Non. Viens, mon frère. C'est comme aujourd'hui. Venez tous. On va travailler. On va travailler. Parce que le Congo est un et indivisible. Maintenant, là, aujourd'hui, là, venez tous. Mais vivre ensemble, on doit travailler ensemble. Mais non, ça c'est déjà pas. Bon, ça veut dire que déjà, lorsqu'on se réfère à l'histoire de notre pays, on a déjà toutes les solutions qu'il faut. Bon, là maintenant, nous sommes en 2025. Si on tient compte de ce que ces deux esprits, l'esprit Yulo Pango a eu déjà réalisé dans notre pays, quel est votre avis par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le paysage politique? Que pouvez-vous conseiller? C'est de suivre leur exemple. Le Grand Conseil, nous devons suivre l'exemple de nos anciens. Parce que, comme disent les Français, nous sommes les petits sur les épaules des géants. Donc, un peuple qui n'a pas de repères, c'est un peuple qui se retrouve dans l'espace, sans référence. Or, nous, dans le passé, nos anciens ont réalisé des exploits. Et ces exploits-là, c'est à partir de ces exploits-là, de leurs expériences, nous devons suivre ça pour maintenant former l'unité de notre peuple. Parce que sans unité, on n'arrivera à rien. Sans unité, il n'y a pas de développement. On ne peut pas, telle ethnie ou telle ethnie ne peut pas rester dans son coin. S'il reste dans son coin, donc il fera des problèmes tout seul. Hein? C'est comme disaient nos ancêtres. Nos ancêtres disaient qu'un seul doigt ne peut pas laver jamais la figure. Non, mais donc il faut une conjugaison des efforts. Il faut dire sans l'arrêt. Si les ancêtres avaient dit sans l'arrêt. En l'arrêt, qu'est-ce que ça veut dire? L'embomoshi. Voilà. Donc une seule ethnie, si on reste là dans cette diapason-là, une seule ethnie ne peut pas arriver à développer notre pays. Il faut une conjugaison des efforts. Il faut une conjugaison des facultés. Nous sommes dans un pays, dans un pays unique et indivisible. Donc, même une ethnie qui peut se retrouver là-bas au coin de la République, toujours est là. Les peuples qui sont de cette ethnie-là, ils ont une même seule et unique nationalité. Donc, alors là, je veux dire, c'est-à-dire que si je vais dans l'Ikoala, bon, c'est pas toutes les ethnies que je veux citer, parce que les Bomitaba, dans la Songa, les Bakwele, tout ce monde-là, dans la cuvette, les Kouyou, les Moshi, les Makwa, dans le plateau, les Gamboulou, les Teke, dans le pot, les Lari, tout le monde, on doit devenir un seul peuple. Nous tous, nous avons une seule et unique nationalité congolaise. Voilà. Donc, tout qui s'assemble se ressemble. Voilà. Quand les oiseaux, un proverbe bantou qui nous dit, quand les oiseaux ont les mêmes plumages, ils volent ensemble. Donc nous, on ne peut pas être dispersés. Si nous sommes dispersés, on n'arrivera à rien. À rien. C'est le vivre. Donc on doit apprendre à vivre ensemble. Voilà. Apprenons à vivre ensemble comme des frères. C'est ça la solution. Nous devrons nous saisir de ce qui nous est très précieux. Hein? Ce qui nous est très précieux. C'est la République. Très satisfaisant. C'est la République. C'est la République. C'est la République. Qu'est-ce que nous aurons quand nous allons nous séparer? Bon, là au moins on a compris de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Je pense que vous avez eu à apprendre les causes de cette unité-là. En tout cas, les aînés, ils ont expliqué. Et je pense que l'explication ne doit pas tout juste être vaine, mais elle doit servir de leçon. De manière qu'on la pratique aussi dans nos vies de tous les jours. Votre dernier message, avant qu'on se sépare. On commence par ma droite. Mais désir d'unité,
de par notre association, nous avons écrit des livres et nous parlons surtout de la réconciliation de tous les fils, de toutes les filles du Congo du nord au sud. Il faudrait que nous soyons tous unis. Parce qu'aujourd'hui, il y a des uns et des autres qui se disent non mais le Poul n'appartient pas à la République. Mais le Poul fait partie de la République. Donc nos frères du Poul doivent revenir, doivent enlever les préjugés qu'ils ne sont pas du Congo. Nous demandons à ce que ce peuple, nos frères ressortissants du Poul doivent revenir, doivent avoir l'esprit de la République. Personne n'est mis dans la voie. Parce qu'aujourd'hui, la connotation politique, c'est quoi? C'est le Poul. C'est le Poul. C'est le Poul. Pourquoi seulement le Poul? On doit dire le coq. Nous disons le Poul. Hein? C'est ça, le vivre ensemble, le fondement de la République, qui est cardinal, c'est que nous devrons apprendre à vivre comme des frères, nous réconcilier les uns les autres, construire un Congo, un seul Congo, comme Yulu et Opango, c'est ça l'héritage. Merci. Je passe à ma gauche. Votre dernier message. Chaque peuple a une histoire. Chaque pays a une histoire. Et toutes les étapes que nous traversons dans notre pays, ce sont des moments essentiels du développement historique et qui posent des valeurs bonnes et mauvaises. Si elles sont bonnes, nous devons savoir comment les exploiter. Si elles sont mauvaises, nous devons savoir comment les surmonter. Donc, c'est manifeste qu'il y a eu des aspérités qui ont déstabilisé notre peuple. Ça, c'est manifeste. Mais, comme ils ont posé des valeurs, nous devons savoir comment les surmonter. Et ce que nous devons avoir, ce que nous devons posséder dans nos cœurs pour aller de l'avant, c'est le sens du pardon. Le sens du pardon qui va nous ouvrir des horizons. Le sens du pardon qui va nous amener à l'unité. Le sens du pardon qui va nous réconcilier entre nous. Voilà. Ça va, non? Ok. Alors, moi aussi, je vais profiter. Je donner aussi mon opinion, compte tenu de ce que j'ai eu à apprendre ici. Le sens du pardon dans ce pays, on l'a. Parce que, après même cette guerre de 59, il y avait eu une amnistie signée par le président Yulu pour pardonner tous les protagonistes de cette guerre-là. On a eu la conférence nationale souveraine, il y a eu le pardon aussi. En 2001, il y a encore eu amnistie compte tenu des guerres qui s'étaient passées en 93, 97, 98. Je vous informe, quand vous n'avez pas l'information. Le sens du pardon, le peuple congolais là. Mais à ce moment-là, moi personnellement, je m'adresse aussi à la classe politique et dirigeante de ne pas prendre ce pardon en vain. D'utiliser aussi ce pardon de manière aussi à savoir écouter aussi les autres. Car quand il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de communication. Et quand il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'entente. Et quand il n'y a pas d'entente, c'est la guerre. Et la guerre, voilà, on va repartir encore à l'étape là où l'esprit Jacques Yulu Opango nous avait laissé. Donc, prenez cela comme une leçon de manière qu'on puisse changer et améliorer nos habitudes. Ça a été un réel plaisir. Merci.